NT Foods, une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la transformation des produits locaux tels que l'arachide, le maïs et le soja. Elle constitue également une passerelle entre les grandes écoles et le monde professionnel et recrute chaque année en moyenne 200 stagiaires. En quelques années, l'entreprise est passée d'un chiffre d'affaires de 150 000 francs CFA à 400 millions de francs CFA. Pour mettre tout cela sur pied, Thierry Niamen, son créateur, a dû batailler. L'histoire commence lorsque, fraîchement nanti de son doctorat en mécanisation agricole en Ukraine et major de sa promotion, il décide de rentrer au terroir. Malheureusement, aucune entreprise ne voudra de lui et c'est le déclic. Après mon doctorat en mécanisation agricole, je cherchais de l'emploi et je me rendais compte que ma spécialité ne servait plus à personne. Et eux tous ils sont au courant, les dirigeants de ce pays, chacun d'entre eux a reçu au moins ma demande d'emploi. Mais personne ne m'a répondu et dans ce contexte, on se refracte et on devient un peu plus têtu pour se dire, si on a un savoir-faire, si on a quelque chose à proposer pour lutter contre la malnutrition et surtout donner une réponse à ces multinationales qui viennent nourrir nos parents, nourrir nos animaux et même nourrir nos propres enfants. NT Foods est alors en gestation. Le problème, il faut des financements. Sans compte bancaire, le jeune ambitieux ne réchigne pas à l'idée de vendre du riz et de la sauce d'arachide dans les différentes artères de la ville. Thierry fera même le taxi, sous l'œil moqueur de son entourage qui le considère désormais comme un fou, lui qui a abandonné un avenir radieux en Occident pour devenir colporteur à Yaoundé. Débute alors un parcours certes parsemé d'embûches, mais aussi d'espoir. Tout a commencé sur une surface de 28 mètres carrés où il a fallu entreposer tout ce que vous pouvez vous imaginer. On était dans des endroits serrés, dans des conditions d'hygiène inacceptables. Avec son équipe, il distribue ses produits Tanti, une bouillie en poudre pour bébé faite à base de soja. En 2003, NT Foods commence à connaître du succès et les récompenses s'enchaînent. L'entreprise reçoit le premier prix et prix spécial du président de la République au salon de création de l'entreprise. Thierry Niamen passera par tous les échelons, chauffeur, vendeur, livreur, caissier et même secrétaire. Il n'hésite pas à retrousser les manches. Au cours de l'année 2005, meilleur produit nutritionnel. 2006, étoile d'or du marketing et de la communication. 2007, Oscar du produit alimentaire entre autres. Celui que certains qualifient de bosseur a désormais une idée bien précise en tête. Il y avait un défi, un challenge à proposer et c'est ce que nous avons fait pour non seulement donner un sens à notre propre vie, mais recruter, travailler avec cette jeunesse qui a envie de montrer qu'elle a des capacités. De la fabrication à la mise en vente, il existe un long processus. Pour le savoir, il faut sillonner les locaux de l'entreprise. Tout commence ici. Tous les jours, dès 7h30, c'est la réunion des livreurs, une simulation entre un livreur et un commerçant. Le but de l'exercice, mettre en exergue les difficultés rencontrées sur le terrain et trouver des solutions pour y remédier afin de mieux faire face à la concurrence. Quelques minutes après, l'on se dirige vers les véhicules apprêtés dès la veille. Direction, les différents points de vente, boutiques, supermarchés, hôpitaux et autres surfaces, les zones étant délimitées à l'avance. Alexandre Bibanga Legrand est contrôleur des ventes en charge des supermarchés de l'entreprise. La livraison ici est assidue et ponctuelle. Le circuit il est simple. On va, on arrive dans, pour moi, puis j'ai les supermarchés, j'ai le planning, c'est-à-dire le programme de travail, le programme de différents supermarchés. Et puis j'arrive au réco, je fais ma visite, je vérifie que les produits sont bien achalandés, qu'il n'y a pas de problème, les dates sont bonnes, et puis le produit il est de bonne qualité, et puis je continue la route. C'est un peu ça. Pour que ces différents produits se retrouvent sur le marché, ils doivent passer au préalable par l'usine. Nous sommes au quartier Messamendongo à Yaoundé. C'est dans le magasin de matières premières où sont entassés les sacs de soja, arachide et maïs que la transformation débute. Ces matières premières qui viennent de nos planteurs et qui viennent des champs très différents doivent passer automatiquement à une sélection que vous voyez ici. Donc ce tri est manuel parce que vous pouvez vous-même constater ici ce qui vient de nos champs et ce que nous allons offrir, parce qu'il faut automatiquement dépoussiérer. On appelle ça, il faut dépoussiérer et après avoir dépoussiéré, nous trouvons des graines qui sont de meilleure qualité. Et c'est ces graines qu'on va aller directement pour la torréfaction. La salle des machines. Donc vous avez déjà un soja ici qui est entièrement torréfié. Le maïs ainsi rôti est par la suite dépulpé et rendu plus fin. Intervient alors la tamiseuse.
Le produit est acheminé au laboratoire des mélanges pour être par la suite en sachet, mis au conditionnement et distribué dans les différents points de vente. Nous voulons faire consommer les produits Tanti en Afrique centrale par tous les moyens. Ça, c'est l'objectif vers lequel nous voulons arriver. Nous sommes déterminés à cela. Nous savons que ça va prendre du temps, mais nous faisons... j'ai l'habitude de dire que je fais partie des Camerounais qui ne sont pas pressés. Donc nous allons aller pas à pas. Nous allons gagner chaque pas. Nous allons lutter contre vents et marées pour donner à la population camerounaise des produits de bonne qualité, bien conditionnés et qui va faire plaisir à un prix abordable, mais surtout sauvegarder un peu ce Made in Cameroun, parce que nous pensons qu'un pays qui ne consomme pas ce qu'il produit, il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas d'emploi. L'entreprise qui était au départ un sujet de raillerie est devenue aujourd'hui la première entreprise de céréales infantiles du Cameroun. Un rêve devenu réalité.